Yérabé. Nous sommes à la fin des solstices. Nous entrons en équinoxe. Cette période est cruciale pour les personnes spirituelles. C'est bien de faire les sadakas, les offrandes à l'univers et aux ancêtres bienveillants et méritants. Mais c'est crucial de bien s'alimenter et de savoir s'alimenter. Une personne spirituelle ne doit plus s'alimenter après 22 heures, même après 21 heures. C'est trop tard. Une personne spirituelle ne doit pas manger n'importe comment. Sinon, elle va perdre en énergie. Elle ne pourra pas transcender. Elle se sentira trop lourde. Une personne spirituelle ne peut pas se nourrir avec des repas industriels. Ces repas-là sont bourrés de produits chimiques. C'est pas bon pour nous. Ces repas ont des additifs. Ça va nous exciter, ça va nous mettre mal à l'aise. Ces repas vont manipuler notre corps, notre métabolisme, détruire notre esprit et notre âme. Nous devons nous nourrir comme nos mères nous nourrissaient en Afrique, si on est africain. Alimentez bien vos enfants. Nourrissez bien vos enfants pour que vos enfants soient forts. Ils aient le mental solide. Pour que ces enfants-là n'aient pas le cerveau bouché, la glande pinéale bouchée. Vous devez bien nourrir vos enfants. Les enfants africains ne peuvent pas manger les repas bourrés de produits chimiques à longueur de journée tout le temps. Vous ne pouvez pas vous nourrir de viande tout le temps. Vous devez prendre 2 jours ou 3 jours par semaine. Vous mangez des repas sans viande. Il y a plusieurs repas sans viande. Par exemple, le sanga. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez le sanga. Dans votre pays, où que vous soyez, vos ancêtres cuisinaient souvent dans la semaine. Vos grands-parents cuisinaient souvent dans la semaine. Prenaient une journée dans la semaine, ou 2 jours, voire même 3 jours, où ils cuisinaient sans viande. Il y a le sanga. Il y a le kwem sans sel. Il y a le zoum. Il y a le haricot. Les haricots, on n'a pas besoin de mettre la viande dans le haricot. Vous faites du haricot, vous mangez sans viande. 2 ou 3 fois par semaine. Ça ne va pas vous tuer. Ça va vous donner de la force. Mangez comment on appelle ça? Les bananes plantains. Mangez le manioc. Mangez le macabou. Mangez l'igname. Faites même le foufou. Mangez le foutou. Alimentez-vous bien avec les légumes. Ayez un repas équilibré. Mangez les légumes, mangez les crevettes, les fruits de mer, mangez la viande de brousse. La viande de brousse est très importante pour les personnes spirituelles. Le varan, par exemple, c'est très important pour les personnes spirituelles. Vous pouvez manger le varan. La viande, il y a d'autres viandes de brousse que vous devez manger. Et ne venez pas me dire, non, je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps? Ben, quand tu as le temps, cuisine, mets dans les barquettes, mets dans le congélateur, mangez petit à petit. Si tu n'as pas le temps pour cuisiner aujourd'hui, le week-end, tu as le temps, tu cuisines. Tu cuisines beaucoup, tu mets au congélateur et tu vas manger petit à petit. Tu vas nourrir tes enfants bien, tu les rends forts. Parce que quand vous vous nourrissez mal, votre esprit ne peut pas transcender. Vous vous sentez lourd. Vous ne vous souvenez pas de vos rêves parce que vous vous nourrissez mal. Et buvez les thés et les tisanes avant chaque repas. Buvez les tisanes, buvez les thés. Avant chaque repas et après chaque repas.
Le matin, vous vous levez, vous buvez la tisane. Ça va permettre que votre ventre va être prêt. Vous allez préparer votre ventre en buvant les tisanes, quelque chose de chaud, avant de manger un repas. Cela va permettre à ton ventre de recevoir l'aliment. Ça va permettre une meilleure digestion. Et quand tu bois le thé après avoir mangé, avant et après, cela va te permettre de mieux digérer. Le repas, la nourriture, la façon de se nourrir est très importante pour une personne spirituelle. Il est bien beau de prendre des bains, de faire des sadakas, de faire des choses. C'est très important. Ne buvez pas trop de liqueur. L'excès de boisson, ça donne les gros ventres. Trop de bière, ça donne les gros ventres. Ça ne fait pas développer la glande pinéale. Ça ne fait pas développer la personne. Évitez de boire trop de bière, trop d'alcool. Évitez ça. De temps en temps, c'est bien, mais évitez de trop en boire. C'est pas bon d'en boire tout le temps. C'est pas digne pour une personne spirituelle. Oui, vous pouvez boire, mais pas dans l'excès. Mais pas tout le temps. La façon de vous nourrir est très importante. Et ne vous nourrissez pas trop tard la nuit, parce que sinon votre corps sera lourd. Votre corps sera lourd, vous ne pourrez pas transcender. C'est comme ça que vous ne transcendez pas, vous oubliez vos rêves. Vous savez que vous avez les corps, les doubles ventres, comme ci, comme ça. Vous avez un corps bizarre. Vous n'aimez pas votre corps. Un corps, on dirait un caterpillar, un corps comme ça, que vous avez les corps bou. C'est quoi? Comment un Africain peut avoir un corps comme ça? Respectez-vous, hein? Il faut respecter vos ancêtres. Vous avez fait des avoir les corps comme ça? Il faut respecter vos ancêtres. Alimentez-vous bien. Prenez la nourriture qui ont la force, qui vous donne la force. Alimentez-vous bien. Une fois que vous avez fait un travail spirituel, ne vous alimentez plus comme quelqu'un de normal. Parce que cette nourriture sera du poison pour vous. Faites un effort, cuisinez. Et surtout en période de transition. On est dans une période de transition. On change de cycle. Et on change d'air. Donc vous devez bien vous nourrir. Très bien vous nourrir et nourrir bien vos enfants. Je répète, avant chaque repas, il faut boire la tisane, boire du thé, quelque chose de chaud. Et après le repas aussi, vous devez boire pour pouvoir apporter une meilleure digestion et éviter de manger après 22 h, après minuit. Mangez à 20 h ou maximum 21 h au trop, pas plus. Cela va éviter que votre corps soit lourd, que vous ayez des choses, des gras qui vont commencer à sortir n'importe où. On est ensemble. Nous sommes là, Lolombi, à Toro Robert, Mbouma, Milam, Nisaya, Biom, Mpor. Allez, Aniba, Saimbor.